Esprit de Dieu, tu es invité. Tu es invité, Esprit de Dieu, tu es invité en ce lieu, Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons durant ce moment dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore parce que nous croyons que cette plateforme Edifinance est une plateforme par laquelle tu vas déverser ta sagesse, tu vas déverser ton intelligence dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, combien il est important de pouvoir communier avec toi. Oh combien il est important de pouvoir travailler avec toi. Il est important de pouvoir communier, de pouvoir travailler tous les jours avec toi. Parce que nous le savons, lorsque tu es venu travailler avec les apôtres, tu faisais des miracles extraordinaires par la main des apôtres. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous croyons que tu es capable de faire des miracles extraordinaires également dans nos vies à nous, parce que nous sommes tes serviteurs et tes servants dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour cette plateforme Medifinance. Merci encore, Seigneur, de ce que c'est toi qui déverses l'intelligence, c'est toi qui déverses la sagesse dans le nom de Jésus, afin que de jeudi en jeudi, de midi en midi finance, par la grâce de Dieu, des cœurs soient transformés. Merci encore, Seigneur, de ce que cette plateforme est une plateforme sur laquelle nous prions que tu puisses déverser ton intelligence, nous prions que tu puisses déverser ta sagesse dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta disponibilité parce que toi, tu es toujours présent. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous accordes la grâce de pouvoir semer encore de pouvoir semer nos vies afin que par la grâce de Dieu, nous soyons touchés par toi, afin de semer nos vies, afin que nous soyons touchés par toi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi tous les jeudis. Nous avons besoin de toi à tous les programmes de l'année. Nous avons besoin de toi à tous les programmes que nous faisons sur cette plateforme. Merci encore, Seigneur, pour les personnes qui sont au travail, qui sont dans leur emploi et qui se connecteront durant ce temps afin de recevoir ce que tu as prévu de nous donner dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, il est important dans le nom de Jésus de pouvoir communier avec toi. Il est important de pouvoir être avec toi dans le nom de Jésus et de passer des temps d'inspiration dans ta présence dans le nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous permets de pouvoir travailler avec toi, de pouvoir être là de midi en midi et de recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci encore de ce que tu viens manifester ton esprit encore ce soir, ce midi, dans le nom de Jésus. Merci encore pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous croyons que tu vas nous inspirer. Nous croyons que tu vas nous parler. Merci encore de ce qu'il est écrit dans ta parole, que c'est toi qui nous donnes une langue exercée afin de soutenir par la parole celui qui était abattu. Alors, dans le nom de Jésus, merci de ce que tu viennes soutenir par la parole quelqu'un qui était potentiellement abattu dans le nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, parce que c'est une plateforme durant laquelle nous allons être inspirés. Nous allons pouvoir recevoir ta sagesse. Nous allons recevoir ton intelligence. Nous allons recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Merci parce que tu commences toujours faiblement, mais assurément tu finis toujours puissamment dans le nom de Jésus. Alors merci, Père éternel. Merci, Dieu de grâce, dans le nom de Jésus, pour les personnes qui sentent ce besoin de pouvoir recevoir, Seigneur, une sagesse dans le nom de Jésus. Merci encore, Père, pour ta grâce. Merci pour ta disponibilité au milieu de nous encore cet après-midi, dans le nom de Jésus. Merci encore pour l'Esprit de Dieu qui est en nous, pour le Saint-Esprit qui vient nous accompagner. Merci pour la plateforme. Merci pour ta sagesse encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu viens manifester ton esprit encore cet après-midi et ce midi au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour l'esprit de conseil. Merci pour l'esprit de lumière. Toi qui nous éclaires, toi qui nous enseignes. Dans le nom de Jésus, tu es là et tu es présent. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons invité. C'est dans le nom de Jésus que nous t'invitons encore aujourd'hui et nous te disons Amen, Amen et Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Meg Bonjour, Augustine. Je pense que tu es la première connectée. J'espère que tu vas bien. ça va, merci. Super. As-tu préparé des Oui. questions? On va droit au but parce que, comme vous le savez, le Midi Finance est pour répondre à vos questions, pouvoir travailler sur vos différents besoins. Donc, comme tu es la première connectée, tu as la parole. Merci. Alors, moi, j'ai pas forcément, pour le coup, vraiment de questions. Je m'étais connectée pour surtout venir aussi prendre le temps de prier pour des proches qui sont dans des situations financières particulières. Donc, euh, donc c'est vrai que là, tout de suite, non, effectivement, j'ai pas vraiment de questions. Bon.
Bon, après, si je peux dire, j'ai peut-être une question. C'est vrai que oui, c'est lié aux finances, mais c'est comment savoir, en fait, quel choix faut-il faire lorsque peut-être ça fait longtemps qu'on est dans une situation financière assez complexe et que on voit qu'il y a des portes qui commencent à s'ouvrir financièrement par rapport à des débouchés, on va dire, des ouvertures professionnelles. Comment, en fait, ne pas garder un peu cette lucidité et de pas tomber un peu dans la peur. Parfois, peut-être quand pendant un temps tu as manqué, la peur et se dire, OK, je vais prendre la chose qui me paye le mieux pour assurer, on va dire, mes arrières parce que pendant un temps j'ai manqué ou autre. Comment en fait garder euh, le, le cap, si je peux dire, et s'assurer de vraiment faire le choix de Dieu concernant cela, sachant que tu peux voir que voilà, le Seigneur, il te bénit, donc il ouvre des portes pour qu'effectivement, financièrement, il puisse avoir tu puisses au moins aller à un autre niveau. Mais comment faire pour quand même rester lucide dans son choix et ne pas juste regarder à, OK, celui qui paye le mieux. Donc, en gros, ta question, c'est quand tu es resté pendant un moment dans une situation, par exemple, où tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir une, L'épargne, des choses comme ça, ouais. de l'épargne, une provision financière, comment savoir, ta question, si je comprends bien, c'est quand tu n'as pas eu, quand par exemple pendant longtemps, tu as manqué de, par exemple, de provision financière, professionnelle, etc., comment finalement savoir ou ne pas se précipiter dans la première offre? Non, est-ce que tu peux spécifier ta Oui, question? au-delà de se précipiter, mais comment faire comment bien choisir l'offre à venir. Ça veut dire que quand tu as plusieurs offres là qui se proposent à toi et qu'elles ont l'air positives, comment faire le bon choix? Garder, on va dire, les priorités divines par rapport à la vision que Dieu nous donne pour un emploi et ne pas juste se dire, OK, même si, et ne pas juste se dire, bon, je prends le mieux payé parce que de toute façon, c'est juste pendant un temps, mais comment vraiment euh, continuer à regarder avoir en fait le plan de Dieu dans cela et pas juste le côté où oui, Dieu me donne une opportunité, mais comprendre le plan de Dieu dans tout cela. Ok, merci pour ta question. Il y a des éléments que tu as dit dans ta réponse, dans la question que tu as posée. C'est que déjà, quand tu as manqué pendant longtemps, tu as Mhm. le sentiment d'avoir manqué pendant longtemps de provisions et que maintenant, tout à coup, maintenant que tout à coup, tu commences à avoir maintenant des opportunités qui se présentent devant toi. Déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est de te dire que avant même de savoir quoi choisir, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que dans ce genre de situation-là, on commence d'abord par rendre grâce à Dieu par rapport au fait qu'il y a des nouvelles opportunités. Mhm. Indépendamment du choix de l'opportunité sur lequel tu vas te concentrer, ce qui compte à ce moment, c'est d'abord prendre le temps de dire merci à Dieu parce que jusqu'à présent, tu voyais que des portes étaient fermées et que Mhm. maintenant, quand tu vois maintenant une porte qui est ouverte, c'est important de pouvoir apprécier le fait que Dieu a permis que maintenant tu puisses avoir des portes ouvertes. De la même Mhm. manière que les portes fermées, elles sont là aussi pour un but. Parfois, on pense que la réponse, c'est que les portes ouvertes. Moi, je pense que les portes fermées sont aussi une réponse, en réalité, à des demandes que nous faisons. Donc, Mhm. la première chose, c'est prendre le temps d'apprécier, de dire merci à Dieu par rapport à l'opportunité que tu as, par rapport à l'opportunité que tu as eue, par rapport aux Mhm. différentes opportunités que tu as eues, en prenant le temps d'être intentionnel sur ton action de grâce, en disant, bah voilà, Seigneur, merci. Jusqu'à présent, je n'avais peut-être pas d'opportunité. Et là, maintenant, j'ai une opportunité qui s'est présentée. J'aimerais Mhm. pouvoir te dire merci par rapport à cela. Et vraiment dire merci spécifiquement. C'est-à-dire, avant même de commencer à te poser des questions sur est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que j'ai pris une bonne décision, la première chose à faire, c'est vraiment rendre grâce. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, on commence pas par quelle décision je dois prendre. On commence par merci Seigneur parce que maintenant j'ai des opportunités. Si tu as manqué Mhm. des opportunités pendant longtemps, c'est la meilleure occasion pour toi de t'arrêter, de dire Seigneur, merci.
il y a plusieurs choses que j'aimerais te dire. Est-ce que déjà là, ça te parle, tu comprends? Oui, oui, moi, pour moi, là, pour l'instant, ça me parle. Ok, je continue. Donc, la première question, bonjour Astrid. Bonjour Bonjour, Astrid, bonjour, j'espère que Raphaël. ça va. Bonjour. Donc, bah, comme tu es là, je reprends plus rapidement la question. La question était de savoir si, par exemple, pendant longtemps, tu as manqué de provision financière, notamment par le fait que tu cherchais un emploi ou par le fait que tu as été pendant longtemps dans une période de manque, etc., etc. Est-ce que les premières opportunités, il faut tout de suite se ruer dessus ou est-ce qu'il faut être plutôt prudent? Est-ce qu'il faut plutôt être patient, de prendre le temps de faire le bon choix? Et la réponse que je donne, c'est la première chose, c'est s'arrêter pour rendre grâce à Dieu et de dire, Seigneur, jusqu'à présent, je manquais peut-être d'opportunités. Ce n'est pas que mais réellement je manquais d'opportunités. C'est peut-être que les portes étaient fermées jusqu'à présent, mais certainement pour un but. Moi, je ne sais pas pourquoi les portes étaient fermées. Je ne sais pas ce que tu avais prévu de faire avec ces portes-là. Mais moi, je te dis merci parce que maintenant, je vois des opportunités arriver. Je vois des Mm. opportunités se présenter à moi. Alors, je vais déjà te dire merci. Merci parce que j'aurais très bien pu me retrouver plus longtemps dans cette situation-là. Mais là, tu m'as répondu. Et ta réponse passe par le fait que maintenant, il y a des portes qui sont ouvertes. Avant, les portes étaient fermées. Maintenant, elles commencent à s'ouvrir. Je te dis merci. Ça, c'est la première chose. La Amen. deuxième chose maintenant, c'est tu as été longtemps dans une position de manque et maintenant, tu vois des choses arriver et tu veux te poser la question. Et dans ta question, dans ta question tout à l'heure, il y a eu quelque part un élément dans ta question, il y a eu un élément de réponse parce que tu as dit comment faire maintenant pour ne pas se précipiter. Est-ce que ça sera cohérent par rapport à ma vision, etc. Et la chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu l'as dit toi-même dans ta réponse, c'est quelle est la vision globale? Tu sais, quand tu as passé longtemps... Ah, ben voilà. Tu vois, la question que tu as posée, ça me fait penser au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pendant longtemps, ils étaient esclaves. Ils étaient victimes dans le désert. Ils étaient dans l'oppression. Ils se faisaient malmener, maltraiter. Et tu vois, la question que tu as posée, c'est la même chose. Pendant longtemps, tu as été dans une pénurie, tu as été dans un manque, et maintenant, tu as plein d'opportunités qui se présentent à toi. En Mhm. réalité, quand tu es dans une attitude déjà d'action de grâce, ça va te permettre déjà de commencer positivement. Le peuple d'Israël, ils sont sortis, mais je ne pense même pas qu'ils ont une attitude de reconnaissance. La preuve, à cause de leur attitude, ils Mhm. étaient tout le temps en train de se plaindre. Or, une Amen. personne qui, au contraire, est reconnaissante, c'est difficile pour une personne qui est reconnaissante de se plaindre, tu vois. C'est difficile pour une personne qui a un sentiment de reconnaissance d'être dans la complainte. Et c'est pour cette raison que souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On prend le temps d'abord de dire merci à Dieu. Parce que si tu ne dis pas merci, tu vas avoir l'amertume qui va te remplir, tu vas avoir des questionnements qui vont te remplir et qui vont t'assaillir inutilement. Voilà Mhm. pourquoi si le peuple d'Israël sortait en disant Seigneur, merci parce que de ton bras fort tu nous as fait sortir, non, ils étaient dans Mhm. la complainte. Donc la deuxième chose, c'est après avoir dit merci, après avoir pris ce temps de dire merci par des actions de grâce, la deuxième Mhm. chose, c'est de comprendre à Dieu le plan global. Si tu as été dans le Mhm. désert, mais pendant que tu étais dans le désert, ça ne t'a pas servi à ce que Dieu parle à ton cœur, à ce que Dieu te révèle maintenant. Et le but du pourquoi tu étais dans cette situation-là, bah peut-être qu'en réalité, tu n'es pas à l'abri de retourner dans des déserts parce que tu n'as pas compris. Parce que tu Mhm. peux sortir de ton désert, mais si le désert ne sort pas de toi, tu vas retourner. La preuve, Mhm. le peuple d'Israël a dit, retournons en Égypte, trouvons un chef parce qu'on veut retourner là-bas. Au moins là-bas, on mangeait de la caille. Donc, tu Mhm. imagines, des personnes étaient esclaves, elles étaient maltraitées, elles étaient esclaves, elles étaient maltraitées, elles étaient malmenées pendant des années. Et pourtant, elles veulent retourner en Égypte en esclavage. Donc, tu vois, la deuxième chose, c'est de comprendre maintenant quel est le but de cela. Quel est le but de pourquoi tu étais dans cette situation-là. Je vais te donner un exemple pour t'illustrer. Bonjour Emma, bonjour Angel, bonjour Kelly. Bonjour Donc, Théo. bienvenue. Yes. Bonjour. Donc, tu vois, ce que je dis, c'est que c'est important de pouvoir aussi, c'est quoi le but de pourquoi j'ai traversé ce que j'ai traversé. Moi, je pense que Dieu est capable aussi, à un moment donné, après avoir évacué de toi toute potentielle amertume, c'est important de pouvoir se questionner. Tu vois, moi, Mhm. quand je suis revenu dans l'entrepreneuriat pour la première fois, après ma nouvelle naissance, je suis né de nouveau en 2019 et je ne voulais plus du tout entendre parler d'entrepreneuriat. C'était mort. Je voulais plus du tout en entendre parler. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand j'ai commencé à avoir l'inspiration par le Seigneur de il faut que tu reprennes, j'avais tellement peur que je n'osais pas reprendre. Ça veut dire que
des personnes venaient me voir. Je parle avec des pasteurs. Ils me disent, est-ce que tu peux mettre ça en place pour les jeunes? Oh, est-ce que tu peux faire ci? Des gens au travail. Ouais, mais toi, tu faisais pas ça avant. Des gens à l'église. Et là, je commence à me dire, ah, c'est peut-être le moment. Pourquoi? Parce que après avoir compris et avoir dit merci à Dieu, maintenant, j'ai commencé à demander à Dieu, c'est quoi la vision globale? C'est quoi la vision globale? Comme les anglophones, big picture. C'est quoi la grande image? Pourquoi? Parce que si tu es juste dans une situation où tu es encore avec des œillères en mode maintenant je suis sorti, je suis juste dans ce tunnel-là, tu n'es pas à l'abri de retourner dans Mhm. des situations comme ça. Donc, c'est demander à Dieu maintenant quelle est la grande image? Quelle est la grande image? Comment maintenant je peux me projeter positivement? Quelle est la grande image? Pourquoi? Tu sais, il y a des choix que tu peux faire si tu réfléchis que long terme. Tu vois, moi, je suis retourné dans le salariat parce que fallait que je puisse rembourser mes dettes. Donc j'avais des dettes à Mhm. rembourser et donc à un moment donné, il fallait que je puisse avoir une source de revenus. Alors qu'à l'époque, j'aurais réfléchi sur le fait que non, moi je peux pas être salarié, je refuse d'être salarié, je veux pas être dans un emploi, je n'aurais peut-être pas accepté de, entre guillemets, hein, entendons bien, c'était pas une humiliation d'être banquier, d'être dans banquier à l'accueil, de commencer avec le plus bas niveau d'avoir rien, mais de commencer comme ça et d'accepter cette opportunité-là parce que je savais quelle était la grande image. Mhm. La grande image, c'est, OK, je sais que demain, je retournais dans l'entrepreneuriat, mais j'étais prêt à accepter pour la saison dans laquelle je suis. J'accepte ça, mais en étant conscient de la grande image. Mhm. Entendons-nous bien. C'est accepter peut-être tout ce que ta main trouve à faire, mais dans la conscience de la grande image. Et Amen. regarde, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai fini par accepter qu'il y avait une plus grande image. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Un jeudi, en pleine semaine, nous sommes là. Et tu vois, ça s'est pas Yes. passé comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Et un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et quand Mhm. on m'a fait une proposition de commencer dans cet emploi-là, j'ai accepté. Dans la conscience de la grande image. Mhm. J'ai accepté dans la conscience de la grande image. Voilà pourquoi, quand tu as une grande image, une grande vision, tu es prêt à accepter des sacrifices qui sont ponctuels ou des situations, des choses que tu n'aurais peut-être pas imaginé avoir parce que tu es conscient du plan global. La deuxième chose que j'avais à te dire, c'est ça. Et puis, si je peux te donner une troisième chose, c'est de te dire simplement que tu vois, tu as eu des portes fermées, maintenant tu as des portes ouvertes, tu as rendu grâce à Dieu, tu es conscient de la grande vision que tu demandes toujours à Dieu. Et ce qui s'est passé pour moi, après être venu au Seigneur Jésus, j'ai posé des questions. 3 ans après ma conversion, je dis, mais Seigneur, mais tout ce que je faisais, c'était vraiment pour rien. C'est-à-dire que j'étais vraiment, vraiment loin de toi, j'étais perdu, quoi. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé de potentiel. Il m'a dit potentiel. Et j'ai dit, mais potentiel, ça veut dire quoi? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler, et j'ai dit, mais potentiel, ça veut dire quoi? Il me dit potentiel avec un C. Et moi, genre, une discussion en direct, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il dit là? Après, il me dit, Jacques 1,17. Et je prends la Bible. Jacques 1,17 dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et Mhm. là, instantanément, les neurones se connectent et je me dis, mais moi, j'ai toujours été passionné de développement personnel, de développement de potentiel. Et là, je comprends que le potentiel n'est pas le problème. Le potentiel est que les hommes essayent de le découvrir sans se reconnecter au Dieu du ciel. Donc, voici ton travail. Et là, j'ai compris finalement la grande image. Donc, partout où j'allais, dans mes expériences professionnelles, même lorsque j'étais banquier, j'étais toujours en train de travailler dans la conscience que j'étais un activateur de potentiel. Mhm. Donc, ça veut dire que même si tu acceptes une mission là comme ça, tu le fais dans la conscience du plan global. Est-ce que ça te parle? Ça me parle. Oui, oui, oui. Ok, pour ceux qui en sont arrivés, peut-être que vous n'avez pas le contexte, mais avec les éléments que je dis, peut-être que ça vous parle, donc n'hésitez pas à vous manifester, à faire des signes et tout ça. Ok, et la troisième chose que je peux te dire, c'est c'est important maintenant de pouvoir avoir aussi du discernement, de demander à Dieu tout le temps du discernement. Tu sais, le discernement, c'est de pouvoir voir au-delà de ce que tes propositions, au-delà de ce que ta vue te propose. De voir au-delà de ce que ta vue te propose. C'est de voir au-delà, OK, Seigneur, maintenant qu'il y a ça, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Eh, donne-moi la capacité de prendre des bonnes décisions. La Bible dit dans Psaume 32, verset 8, Dieu dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard fixé sur toi. Pourquoi on n'utilise pas ce passage-là? Pourquoi on s'appuie pas sur ça pour dire à Dieu, Seigneur, tu as promis que tu me conseilleras. Tu as promis que tu me montreras la voie que je dois suivre et tu as promis que tu auras le regard Mhm. fixé sur moi. Donc, je te demande, s'il te plaît, remplis-moi de discernement afin de faire des bons choix. Afin que Amen. lorsque tu fasses un choix, tu le fasses avec discernement. C'est-à-dire que ta vue ne va pas pouvoir t'aider.
Parce que tu vois, il y a des opportunités qui se présentent devant toi. Mais tu sais, parfois, les opportunités qui vont venir devant toi ne sont pas toujours celles que tu pensais, celles que tu imaginais avoir. Mais Mhm. pendant que je te parle, il y a un passage qui me vient ici, c'est Ésaïe 53. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand parfois Dieu t'a emmené dans le désert, c'est parce que Dieu voulait travailler quelque chose dans ton cœur. Il voulait peut-être que tu meurs à tes anciennes ambitions, à tes anciens projets, à tes anciens désirs. Voilà pourquoi il fallait que tu sois dans le désert. Le désert, c'est la meilleure plateforme pour que Dieu puisse humilier ton âme, pour que tu Mhm. sois en capacité de l'entendre. Parce que tu sais, quand tu n'es pas dans le désert, tu ne vas pas l'écouter. Parce que tant que tu continues d'avancer, tu n'as pas de défi, tu ne vas pas t'arrêter. Mais regarde ici, Mhm. répond, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et donc, pour reconnaître le bras de l'Éternel, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin, il habite déjà en toi, gloire à Dieu, tu as besoin du discernement. Sinon, tu ne reconnaîtras pas l'opportunité qui se présente devant toi. Il dit, c'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc, parfois, dans la sagesse de Dieu, c'est pas toujours la grande chose que tu imaginais, mais la chose que Dieu va te donner commencera par une semence, par une faible plante. Mhm. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée qui n'avait ni beauté ni éclat. Tu vas commencer, moi, je te promets, moi, c'est un choc pour moi de passer de, ouais, je suis entrepreneur, c'est ça, c'est mon métier, je fais d'ici, ça, à, je dois commencer dans une banque, à l'accueil, avec un salaire pas, 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 pas à la hauteur de ce que j'imaginais, et puis, pour autant, être à l'accueil, être celui qu'on voit, être finalement, quand tu es dans une banque, souvent on voit la personne à l'accueil, c'est juste le larbin qui est là. Non. Et j'ai commencé comme ça. Mais Mhm. pendant que moi, j'ai travaillé dans cet esprit-là, j'étais conscient de la vision globale. Et j'ai Mhm. avancé comme ça progressivement au travail. Accueil, j'ai donné. J'étais excellent à l'accueil. Je venais tôt. Je priais toujours pour les clients, pour les distributeurs. Quand l'agence était sale, j'avais un costume 3 pièces. Malgré mon costume 3 pièces de banquier, même avec un costume 3 pièces en tant que banquier, je nettoyais l'agence. Je nettoyais l'agence et on me disait, waouh, c'est vous qui allez directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Je dis non, mon directeur, c'est lui. C'est monsieur lui, Christophe. Merci, monsieur le directeur. Je dis non, mon directeur, c'est lui. Et juste pourquoi? Parce que j'étais conscient que je suis là pour un temps, mais que ça, là, ça semble comme une faible rejeton qui sort d'une terre desséchée qui n'a ni beauté ni éclat. Mais assurément, il y a un plan plus grand, il y a une image plus grande. Donc, par rapport aux opportunités que tu vas avoir, peut-être que ton âme va te dire, prends le plus gros salaire, prends la plus grande opportunité. Mais si je peux te donner en une phrase, c'est, Seigneur, maintenant que les portes commencent à s'ouvrir, je prie vraiment, maintenant je suis disposé. Ferme les portes Mhm. qui n'étaient pas destinées à ma vie, mais donne-moi le discernement de pouvoir décider de moi-même. Dieu va te Amen. présenter les opportunités et c'est toi qui vas les choisir. Dieu ne va pas choisir pour toi. De la même manière Mhm. que Dieu présente les animaux, il dit à Adam, nomme-les. Tu vas devoir nommer, donner un nom aux opportunités qui se présentent devant toi. Tu diras, ça oui, ça non, ça oui, ça non, et je sais que je choisis. Et même si tu choisis que potentiellement tu t'es peut-être trompé, ce n'est pas grave Mhm. parce que même dans un mauvais choix, Dieu est capable de te repositionner. Est-ce que ça Amen. répond à ta question? Amen. Oui, amen. Perso, oui, parce que, bah, en fait, enfin, j'ai plusieurs choix et il y en avait un, il y en a un, en fait, enfin, c'est au-delà du salaire, mais c'est juste que c'est un poste, on va dire, mais qui me ramène un petit peu, je dirais pas régresseur, mais en fait, je me dis, bah, j'ai attendu autant de temps pour revenir à un petit poste comme ça. Et c'est vrai que tu as beaucoup insisté sur le fait que bah, dans la vision divine, enfin, le fait d'être intentionnel, tu as dû à un moment donné te dire, OK, si je dois revenir à l'accueil, bah, si tu ne serais pas passé à l'accueil, tu n'aurais pas eu ton expérience de banquier. Et ça me parle beaucoup parce qu'en fait, je me dis, je suis passée par une saison très longue de désert professionnel. Et dans tout ça, pour avoir une opportunité peut-être qui n'est pas la meilleure des opportunités, et en plus pour un poste que je ne voulais plus forcément faire. Mais ça m'a beaucoup parlé. En tout cas, merci beaucoup. Amen. Super. Très bien. Merci en tout cas pour ta question. Quelqu'un d'autre a une question sur laquelle on va travailler ensemble? Bonjour à ceux qui sont arrivés. Bonjour à Franck. Bonjour à Mom of James. Je sais pas qui c'est, mais bonjour à toi. Donc, je prends les questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce que vous vous connectez sur votre temps potentiellement de déjeuner.
Donc, valorisez ce moment, posez les questions, toutes les questions que vous souhaitez. Finance, peut-être travail, peut-être entrepreneuriat, mais en tout cas, je suis ouvert. Bonjour Jean-Christophe. Ok, Emma, tu as une question, vas-y. Salut. Alors moi j'ai Salut. une question. Yes. Euh, c'est vrai on parle beaucoup enfin, tu parles beaucoup de ta vision, active le potentiel, et on sait que en nous, surtout qu'en tant que chrétien, on a des dieux à tracer, en tout cas des chemins en nous. Il a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Et moi, c'est vrai que depuis que je suis ado, j'ai un projet, enfin j'ai plusieurs projets, dont un projet. C'est de créer ma marque de parfum. Mais je sais que j'ai déjà essayé de faire un petit business plan, etc. et tout. Ça demande énormément de financement. Et moi, je suis un peu en mode, je vais trouver tout cet argent où? C'est vrai que j'ai pensé à trouver, à peut-être participer à des salons, des entrepreneurs pour saisir des opportunités justement. Mais en même temps, il y a eu la peur qui est déjà la procrastination. Et comme disait Pasteur Juliana, la procrastination appelle son ami la peur, etc. Donc ce qui a fait que j'ai un peu délaissé ce projet. Enfin, pas délaissé, mais je l'ai un peu mis entre parenthèses. Et à part ça, j'ai aussi d'autres projets, enfin des plus petits, mais des fois je me dis comment je vais commencer, comment je vais me lancer. Après, en grandissant, enfin plus j'évolue. Je sais que pour se lancer sur un marché, t'as pas forcément besoin d'avoir des plus grandes compétences, d'être expert, etc. Ça, je pense que j'ai quand même bien compris et que même avec le peu de tes 5 points, tes 5 points et tes 2%, tu peux vas-y te lancer, tu vois. Mais en fait, le problème c'est que Dieu m'a déjà donné la semence entre guillemets, mais je sais pas comment commencer, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, j'ai déjà essayé de faire des plans, etc. J'ai un Google Drive et tout, j'ai listé, j'ai mis tous mes projets, etc. Tout ce que je vais accomplir. Mais parfois j'ai peur, notamment pour là je suis sur l'écriture d'un livre aussi. Mais par exemple, je suis en panne d'inspiration, beaucoup de remises en question, donc du coup voilà. Ma question, elle est un peu, je sais pas si t'as fait capter, mais Ouais, ok, comment faire? ok. Bah, moi, quand je t'entends parler, j'entends quelqu'un quand je t'entends parler, j'entends quelqu'un en réalité, je suis sûr que tu sais par quoi tu pourrais commencer, mais c'est juste que, en réalité, ça peut te faire peur aussi de commencer. Moi, quand je t'entends parler, je ne pense pas qu'en réalité, tu ne saches pas par où commencer. La seule chose, c'est que quand tu es une personne qui a été bénie par beaucoup d'idées et que tu es multipotentiel, au fond de toi, tu peux savoir par quoi commencer, mais le problème, il y a plusieurs choses. Il y a la peur, il y a la peur qui peut nous empêcher de prendre des décisions et avoir le courage de poser un pas de foi à la fois. Ça, c'est un de mes mentors qui me dit, on pose un pas de foi à la fois. On veut commencer. Il y a tellement de choses. Merci en tout cas pour cette question qui peut nous prendre 15 minutes. La Bible parle Dieu nous dit dans Marc 4, verset 31. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole représenterons-nous le royaume de Dieu? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont en terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, il devient plus grand que tous les légumes, il pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Amen. Nous, on veut commencer déjà dans la dimension dans laquelle les oiseaux du ciel viennent se poser sur nos arbres. On commence pas Non. comme ça. Tu vois bien que ça a commencé par une semence, par une graine qui a été plantée en terre. Mm. Maintenant, quand je t'entends, c'est OK, j'ai un grand projet, j'ai une grande vision, mais je ne sais pas par où commencer. Ben, la réalité, c'est que cette question-là, elle concerne beaucoup d'entre nous. On rêve grand, mais ose et l'humilité de commencer petit, en Mm. mettant des œillères sur le fait que j'ai choisi une chose. L'apôtre Paul dit, moi, je ne fais qu'une chose. À un moment donné, par rapport à nos personnalités, quand je t'entends parler, ben, je sais que ça concerne beaucoup de personnes ici. C'est que souvent, par rapport à notre personnalité, on a du Mm. mal aussi à oser se positionner sur une seule chose et de se concentrer sur une seule chose. Ok, on parle de destinée. Oh, c'est l'année où tu rachètes le temps. Tout ça, c'est Mm. bien. Mais même Dieu, lorsqu'il a créé la terre, il a créé jour
après Ok, jour. chaud. On veut faire en 1 an ce on devrait faire en 10 ans. Quelqu'un a dit, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans, mais on surestime ce qu'on peut faire en 1 an. Mhm. Donc, par rapport à toi, premièrement, j'ai envie de te dire, tu vois, la graine, ça commence par une petite graine. Ça commence par une petite graine. On commence pas par une grande vision, on commence par une petite graine. Et dit, la graine est semée, ensuite elle monte, et ensuite elle devient grande, et ensuite elle devient la plus grande, et ensuite elle devient un arbre sur lequel les oiseaux du ciel viennent se nourrir. Et les oiseaux du ciel viennent se nourrir, c'est la dimension à laquelle tu commences à éclairer, et les gens Mhm. commencent à dire, waouh, je peux venir me poser sur cet arbre-là sans qu'il s'effondre. Parfois, on pense qu'on est suffisamment solide alors qu'il y a un temps où il y a de plantation, où Dieu Mhm. va d'abord te travailler, il va faire ce que tu sens enraciné. Maintenant, dans ton projet, tu peux avoir Mhm. des marques de parfum, hein, tu peux avoir des écritures, tu peux avoir plein de choses, etc. On commence par quoi? La première chose que j'aimerais te dire, toi, c'est tu réfléchis beaucoup Mhm. et le fait de réfléchir beaucoup, en réalité, te fait beaucoup peur. Ouais. Pense peu, agis beaucoup. Pense peu, agis beaucoup, c'est facile à dire, Mhm. peut-être pas aisé à faire. Ça veut juste te dire, OK, j'ai cette pensée-là, je décide que je reste dessus. Mhm. Et là, toi, tu peux trouver un partenaire d'objectif ou décider de te faire accompagner. Parce que tu vas dire, non, j'ai choisi quelque chose, je reste dessus. La plupart du temps, avec nos tempéraments, on peut avoir des difficultés avec nos tempéraments parfois à rester, à prendre des bonnes décisions, mais c'est aucun tempérament est mauvais. C'est juste maintenant se dire, OK, je pense peu, mais j'agis beaucoup. Je sais faire plein de choses. Je décide de faire une seule chose. Je trouve un partenaire d'objectif qui va me challenger, qui va me dire, non, 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 arrête de me parler de tes nouveaux projets là, ça Mhm. m'intéresse pas. Mhm. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est, on commence, tu vois, les oiseaux, le passage que je viens de te dire là, moi, je n'avais pas planifié, on fait ça en direct, c'est qu'il dit, cette graine est semée. La bonne terre. Maintenant, c'est trouver la bonne terre. C'est OK, maintenant, je suis prêt à semer. Je décide que je vais semer. Si tu es un agriculteur, à un moment donné, tu viens de commencer. Tu vas pas commencer par des pommes, des tomates, des courgettes, des courges, toutes sortes de choses. Tu vas Mhm. commencer avec ce que tu as. On ne commence pas un business par rapport à ce que l'on n'a pas, on commence un business par rapport à ce que l'on a. Mhm. C'est-à-dire, on commence un business par rapport à sa forme. Un, quelles sont les forces que j'ai? Pour commencer, on commence pas par rapport à ce que l'on n'a pas. On commence par rapport à ce que l'on a, et ce que tu as, c'est déjà ta forme. Un, quelles sont les forces que je peux semer et planter en terre? Deux, mon orientation du cœur. Vers quoi mon cœur tend? Si je regarde ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce qui me frustre vraiment? Dans quoi je me sens vraiment? Quelle frustration profonde je peux transformer en solution concrète? Qu'est-ce que j'aime faire naturellement? Les ressources, c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Tu commences par rapport à ce que tu as. Ce que tu as aujourd'hui, c'est quelles sont les ressources que tu as. Mhm. Il y a, moi j'appelle ça les ressources stratégiques divines, c'est quel le temps que tu as, l'argent que tu as, les gens que tu as, l'environnement dans lequel tu es. Et quand je parle de l'argent que tu as, ça montre bien que tu vas pas commencer par le business de parfum, parce que tu ne l'as pas. Ouais. On commence par ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai comme ressources? Les 5 pains et les 2 poissons, c'est ce qu'ils avaient à ce moment-là. Mhm. Donc, tu vois, les 5 pains et les 2 poissons, c'est une semence. Donc, même quand on parle de ressources, c'est quelles sont les semences, c'est les forces que tu as et tout ça. Donc, les ressources, c'est, OK, j'ai quoi comme finance aujourd'hui? Est-ce que mes finances actuelles me permettent de faire ça? Non. OK, c'est que c'est pas le moment d'envisager Mhm. ça. Il y a des choix, il y a des raisonnements philosophiques et spirituels qu'on se fait. Il y a des raisonnements philosophiques et spirituels qu'on se fait par rapport au Mhm. fait quel choix je dois faire, quelle décision je dois prendre. Mais pourquoi tu veux commencer par ce que tu n'as pas? Le Mhm. meilleur business pour lancer par rapport aux gens qui sont ici, c'est le business de la prestation de service. Tout ce qui est lié au coaching, formation, c'est juste par rapport à ce que tu as. Donc, quand tu regardes les ressources que tu as, qu'est-ce que j'ai? Mes 5 pains et mes 2 poissons, c'est quoi? Si j'ai que 1 000 euros, ok, c'est pas grave. Avec mes 1 000 euros là, je vais prendre une partie, je dois investir en moi, dans mes Ouais. compétences, dans mes connaissances. Et ça, je le dis pour tout le monde. La connaissance fait évacuer la peur. Tout ce que tu ne sais pas te fait peur. Voilà pourquoi Oui. quand on va te faire peur, oh, des sorciers, des sorciers. Tu vas dire, ah bon? Des sorciers. Les gens, ils ont peur des sorciers. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Vous connaîtrez Mhm. la vérité, vous affranchira. Donc, tu vois, la connaissance va t'aider. Et tout ce que tu ne sais pas te fait peur.
Si on te dit, bon, écoute, lance un business aujourd'hui, tu vas dire, mais moi, je ne sais pas. Et donc, du coup, tu te formes peu, mais tu agis beaucoup. Vaut mieux que tu te formes et tu agisses en même temps. Tu dois croître pendant que tu es en train de faire. Donc, Mm. par rapport aux ressources que tu as, tu regardes est-ce que j'ai suffisamment, quel est l'argent que j'ai aujourd'hui. Et l'argent que tu as aujourd'hui, c'est l'argent dont tu as besoin. Mm. Ensuite, le temps. Je ne l'ai pas parlé, mais les ressources qu'on gère, c'est par le temps que tu as. Est-ce que le business que tu veux lancer est cohérent par rapport au temps que tu as? Est-ce que le business que tu veux lancer est cohérent par rapport aux finances que tu as? Est-ce que le business que tu veux lancer est cohérent par rapport au temps que tu as? Je te donne un exemple. Quand j'ai voulu reprendre dans l'entrepreneuriat, bah, le temps que j'avais, c'est quoi? Pour beaucoup d'entre nous, c'est des emplois. Donc, tu finis à 17 heures à 18 heures. J'ai un de mes parents qui m'a fait rire récemment, qui m'a dit, mais toi, tu travailles tout le temps, toi. Tu es dans les programmes à l'église, tu travailles avec les clients, les coachings, les livres et tout ça, mais au juste, tu fais quoi? Je dis, bah, justement, je fais tout. Je fais tout. Bah, parce que, attends, jeune comme ça, j'ai pas besoin de dormir toute la journée. J'ai pas besoin de dormir toute la journée. En vrai de vrai, si je dors 6h30, je suis enfant. Là, je suis énergique. Je sais qu'après ça, je visage d'aller peut-être à la piscine et tout ça, je suis énergique. Mais c'est Dieu qui le permet. Des fois, même dormir trop, c'est trop. Donc, tu regardes par Ouais. rapport au temps que tu as. Est-ce que réellement mon temps est disponible pour pouvoir lancer le business que j'imagine faire? La plupart d'entre nous, même si tu finis à 17h, à 18h, allez, même si tu rentres chez toi à 19h30, beaucoup Mm. d'entre vous, vous dormez pas à minuit. Donc, comme tu dors pas à minuit, et si tu transformais ton heure de 22h à minuit comme ton heure de haute productivité? Ouais. Ça, c'est pour chacun d'entre nous. Si tu transformais ton heure de 22h à minuit pour ton heure de haute productivité, je n'ai pas le temps. L'absence de temps n'est pas une question de temps, c'est comment tu te gères dans le temps. Ouais. On n'apprend pas à gérer son temps, on apprend à te gérer dans le temps qui t'est imparti. Donc, est-ce que par rapport au temps que j'ai aujourd'hui, c'était cohérent pour moi? Et si tu te rends compte qu'en 2 heures par jour, ça te laisse du temps pour te former. Tu vois les zooms qu'on fait là. Moi, avec mes clients, ce Mm. que je leur dis, et je leur dis quoi? Je leur dis, bah écoute, les zooms qu'on fait là, c'est ce que je fais avec mes clients. Bah, en réalité, ça me demande pas beaucoup de temps. Même si je le fais 3 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, je fais ça pendant 1 heure. Ça me demande pas beaucoup de temps. Et tu imagines qu'avec ce petit zoom-là, des personnes peuvent te payer des milliers d'euros pour d'accompagnement. Et tu vois que ça demande pas beaucoup de temps. Par contre, ça m'a demandé beaucoup de temps pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, pendant Yes. ces 2 heures-là de haute productivité, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Et est-ce que tu peux décider, à partir de maintenant, de prendre dans ton agenda, je te fais cette invitation. Et si réellement tu es déterminé, tu le fais. Et tu vas dans ton agenda, tu regardes ce qu'il y a entre 22 heures et minuit. Tu supprimes, ou s'il y a potentiellement rien, à part le scrolling, tu mets heure de haute productivité. Heure de haute productivité. Et tu appelles ça mon créneau de destinée. Mon créneau de destinée. Yes. Il faut que le scrolling cesse. Vous savez, quand j'étais en Yeah. classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce, j'avais cours parfois de 8h à 18h, 19h. Et je me disais, moi, il faut que je sois dans les meilleurs élèves. Tu sais ce que je faisais? De 22h à minuit, je supprimais ce qu'il y avait. Et je me levais à 6h du matin, j'allais faire des footings dans des bois. Et quand je peux t'assurer, quand j'entendais des bruits de branches comme ça à 6h30, la vitesse avec, j'avais Et tellement t'envoyer. peur. Mais c'est pourquoi? C'était dans mon hygiène, dans ma Ouais. routine. J'allais à Mm. l'école, j'allais à l'école, et je te promets, on me disait, mais toi, tu viens d'où, toi? J'étais parti faire un footing. T'as l'impression que t'as fait 2 journées. Donc, Mm. pour chacun de nous qui sommes ici, connais ta personnalité, connais ton niveau d'énergie, en cycle, si je ne sais pas quoi. Mm. Regarde ton heure de productivité. Est-ce que c'est tous les jours entre 6 heures? Si tu pars tous les jours à 7h30, je ne sais pas quoi. Frère, ça ne va pas te tuer d'avoir, allez, prends juste un engagement, s'il te plaît. Mm. Qui prend cet engagement? Tu me le dis dans le chat. Je t'ai pas demandé tous les jours. Un seul soir par semaine, tu l'appelles en semaine, la 25e heure, ou encore tu appelles ça mon heure de destinée. Yes. Tant que tu n'as pas de créneau de destinée, je peux t'assurer que ta destinée, elle va rester au ralenti. Si vous êtes ici Yes. devant moi, c'est parce qu'il y a un jour, moi, j'ai mis du temps à part pour pouvoir être en capacité de pouvoir vous donner ce moment-là. Si je suis devant vous, c'est pas parce que je suis meilleur que vous, c'est parce que Dieu a permis que dans mon parcours de vie, je puisse avoir la grâce de pouvoir être là devant vous. Et j'ai eu des heures de destinée. Moi, mes heures de Mm. destinée, je peux t'assurer qu'elles ont dépassé 1 heure par semaine. Mm. Et bien qu'indépendant, j'ai un jour par semaine qui prend minimum une après-midi de formation. De formation.
C'est-à-dire, ouais, c'est légèrement les lundis après-midi, c'est de formation. Je me forme, je grandis. Et béni soit Dieu parce qu'il y a cette plateforme Midi Finance où tu fais tout en direct, tu as déjà ton Oui. créneau. Mais ça suffit pas. Parce que quand tu Mm. viens ici, tu viens pour recevoir et tu es comme Euh, ça. Non. Il faut que tu aies ton propre créneau de destinée. Appelle ça dans ton agenda, je vais dire RDD, rendez-vous de destinée. Tu dois avoir des rendez-vous de destinée avec toi-même et ta vie. Le Saint-Esprit, c'est comment? Là, maintenant, je vois que j'ai des projets. Mais tant que j'ai pas de créneau à part, tu es comme ça, il ne se passera rien. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Amen. Ok, on continue. Et maintenant, dans les ressources, il y a les finances, le temps, il y a Les l'énergie. pertes. Comment tu gères ton énergie? Comment tu gères ton énergie? C'est-à-dire que, honnêtement, on n'a pas idée à quel point les écrans nous épuisent et nous fatiguent. Et j'ai Mhm. remarqué que, honnêtement, euh, moi, ce que je disais à des frères et sœurs à moi, je leur disais quoi? C'est que à la fin de l'année, c'est pas TikTok qui va payer tes études. À la fin de l'année, c'est pas TikTok qui va. Vous imaginez? À l'époque, on peut trouver des excuses. Oh non, je suis pas rentré dans ma destinée. Pour beaucoup d'entre nous, on rentre pas dans notre destinée à cause d'Instagram. Parce que ça vide ton énergie. Et tu sais comment ça vide ton énergie? C'est que toi, tu n'as pas été programmé pour voir la vie des autres défiler. Et donc, du coup, quand tu passes ton temps à regarder la vie des autres défiler, inconsciemment, ça pompe ton énergie parce que ton esprit est en train de te dire, non, tu n'es pas destiné à regarder les autres passer. Toi aussi, tu dois monter dans le train que Dieu a prévu pour toi. Et donc, inconsciemment, c'est comme ça que naît la frustration, l'envie. Ah, lui, il a fait ci. Inconsciemment, c'est des messages inconscients, hein. Et ça draine ton énergie sans te rendre compte. Autre chose, je mange rarement avant 15 heures, 16 heures et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mon énergie. Je sais que souvent, j'ai beaucoup d'énergie. Là, par exemple, je n'ai pas, il est quelle heure? Je n'ai pas encore, ma personne en jeûne pour plusieurs. Je n'ai pas mangé, mais en réalité, mais, jeûne ou pas, en vérité, c'est tout le temps. Donc, tu dois aussi savoir contrôler ton énergie. Est-ce que l'énergie que j'ai est cohérente par rapport à ce que je veux faire? Tu vois, la forme, c'est toujours tout ce que je veux faire est cohérent, est-il cohérent par rapport à ce que j'ai déjà? Et après, il y a les gens. Tu veux commencer un business? Peut-être que toi, tu n'as pas de réseau, de carnet d'adresses. Tu vas pas aller bien loin avec les drives, les Google Docs et les trucs, c'est bien. Mais peut-être que quelqu'un a déjà fait ce que tu veux faire. Du coup, est-ce que je peux maintenant rencontrer des gens? Dans les gens, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les gens que je vais, les gens, tu dois avoir plusieurs catégories de personnes dans ces gens-là. Premièrement, les amis. Est-ce que les gens que j'appelle mes amis, c'est-à-dire des gens qui prennent de la place dans mon âme, est-ce que réellement on est amis parce que ça fait longtemps qu'on est amis, on est amis parce qu'on marche dans la même direction, parce que il est écrit que deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être entendus. Les personnes avec qui je marche, est-ce qu'on avait pris le temps de s'entendre un jour? Toi, tu vas là, moi, je vais là. Mais c'est pas cohérent. Moi, je suis challengé quand je vois mon frère qui me dit, ouais, écoute, là, je suis en train d'écrire un livre. Ouais, vas-y, viens, je suis en train d'écrire mon livre, moi, je suis en train de lancer ici. Ça te challenge Ok. parce que c'est ton ami. Et comme l'ami, c'est les personnes qui occupent le plus ton âme, tu dois faire le choix intentionnellement. Est-ce que mes amis avec qui les gens que j'appelle amis, est-ce que réellement on marche dans la même direction? La deuxième chose par rapport aux relations, c'est peut-être pas tes amis, mais c'est t'entourer d'une communauté de personnes qui marchent avec toi vers un projet global. Par exemple, le fait que tu sois ici, que nous soyons ici, vraiment que Dieu vous bénisse. Si tu vas te Amen. connecter avec d'autres personnes qui ils sont aussi dans la même dynamique que toi. Et ça challenge parce que tu vois, lui, il est dans cette situation, il est en train d'en sortir, pourquoi moi j'en sortirai pas? Et parfois, c'est pas Ouais. toujours tes amis. Donc, tu as besoin d'avoir des pairs. Tu as besoin d'avoir des pairs. Et comment on fait? Tu vas dans des événements, dans des sessions networking, dans des événements business, dans des programmes comme ceux-ci, où tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont Ouais. eux aussi en train de progresser, un mouvement. Et une autre catégorie de personnes que tu dois impérativement rencontrer, c'est des mentors. Oui. C'est-à-dire rencontrer des personnes qui font déjà ce que tu veux faire. Ça va te faire racheter et gagner beaucoup de temps. Par Ouais. exemple, moi, je vous dis honnêtement comment je fonctionne. J'identifie des mentors. Ok, mon père spirituel, c'est lui. Ok, très bien. J'ai un mentor de business, c'est lui. Je vais prendre des mentors dans les domaines dans lesquels je vais exercer. Le livre que vous allez tenir dans vos mains dans quelques jours, j'ai fait quoi? Je suis allé me former auprès d'un mentor qui a écrit une dizaine de livres. Ensuite, j'ai rejoint un incubateur
on est 83 dans le groupe, avec une auteure qui a écrit déjà son premier livre à 16 ans et qui, en plus de ça, aujourd'hui, elle est coach pour auteurs, elle aide des auteurs à écrire leurs livres. Elle a rendu plusieurs auteurs best-sellers, elle a écrit plus d'une trentaine de livres. Qu'est-ce que tu crois que moi, je vais comme ça passer du temps à galérer à savoir comment on fait? Non. Et du coup, j'ai investi dans ce programme. Et donc, je vois, quand j'ai posé des questions juste par rapport à Olive, attends, elle génère 30, 40 000, 30, une trentaine de milliers d'euros avec ses business. Qu'est-ce que tu crois que je vais, en lien avec l'édition, l'écriture et tout ça, qu'est-ce que tu crois que je vais galérer tout seul à vouloir chercher la porte de sortie? Non. Donc, tu dois trouver, OK, par rapport à ce que je veux faire, ça s'adresse à chacun ici. Qui fait déjà ce que je veux faire? Il y a plusieurs façons de connecter avec un mentor. Il y a connecter avec un mentor, par exemple, par rapport à ses livres, Mm. par rapport aux formations. Deuxième manière de connecter, c'est par rapport au fait que Dieu peut te connecter, permet de connecter avec quelqu'un par rapport au fait que pour connecter réellement, on ne connecte pas que en corps, on connecte esprit à mes corps. Est-ce que tu connectes d'esprit avec cette personne? On dit qu'il y a des transferts d'esprit. Est-ce que tu portes la charge avec cette personne-là pour que Dieu puisse un jour lui dire, bah tiens, libère ton esprit sur cette personne-là. Moïse, c'est ce qui s'est passé avec lui. Est-ce que tu connectes de corps? Est-ce que physiquement, tu as des programmes qui te permettent de te connecter avec cette personne-là? Et après, il y a aussi de pouvoir connecter une connexion émotionnelle. Bah, c'est aussi, est-ce que tu as la possibilité un jour de converser avec cette personne? Et moi, c'est ce que j'ai fait avec Mm. mon mentor. Tous les trois choses que je te dis, je fais. Un, soutenir le ministère, je le fais financièrement. Donc, chaque mois, Mhm. j'ai de l'argent qui part là-bas. Deuxièmement, est-ce que je suis dans la conversation avec lui? Quand je sais que j'ai besoin de grandes décisions, etc., je converse. Est-ce que je suis présent de corps? Oui, parce que je suis dans son académie. Entre parenthèses, exponentielle. Et donc, du coup, je suis ses formations, je suis ses programmes. Même quand il parle d'un sujet que je connais, non, je regarde comment lui, il en a parlé. Moi, je suis quoi? Mm. Les Impact X, les ceci. Bon, tout le monde n'est pas forcément impact dans notre église, en tout cas. Mais c'est important de savoir que durant ces moments-là, moi, c'est ce que je fais. Je regardais Impact X, je regardais Exponentiel, je vais dire, OK, comment est-ce que je peux maintenant m'inspirer de ça? Et donc, je vais pas réinventer la roue. Et donc, du coup, ça va Mm. te faire gagner du temps. Et enfin, maintenant, tu dois aussi comprendre que dans les ressources, il y a aussi l'environnement. Est-ce que l'environnement dans lequel je suis, il est propice au développement de mon projet? Par exemple, si tu es là, tu veux développer un projet, mais à la maison, personne ne croit en l'entrepreneuriat, personne t'encourage, c'est pas grave, reste chez toi. Mais par contre, à 8 heures du matin, tu n'es plus là. Tu es déjà positionné à une bibliothèque. Moi, c'est ce que j'ai Ouais. fait. C'est-à-dire que moi, je veux pas supporter mon environnement. Ton environnement, tu viens, tu dors. Mais si tu sais que ton environnement n'est pas propice, tu vas pas accuser l'environnement. Et ce que j'aime dire, c'est que tu n'es pas plus fort que ton environnement. Voilà pourquoi tu dois le choisir avec soin. Mhm. Et après, tu dois aussi prendre conscience maintenant que la manière d'être par rapport à ma personnalité. Moi, je ne veux pas m'engager dans des missions de conseiller financier, à analyser analyser des grands tableaux de finances personnelles comme ça ne correspond pas à mon tempérament. Moi, tant que dans mon métier, il n'y a pas la conversation, il n'y a pas le conseil, il n'y a pas l'inspiration, tout ça, ça ne va pas avec moi. Et donc, du coup, tu dois Ouais. savoir, est-ce que mon caractère aujourd'hui, ma personnalité, mon caractère aujourd'hui est suffisamment développé pour pouvoir avoir le poids maintenant de supporter le travail que je dois réaliser. Et parfois, tu Mm. n'as tout simplement pas la maturité dans ton caractère pour faire. Voilà pourquoi c'est important de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les choses que mon caractère peut supporter. Et enfin, Yes. j'enchaîne en disant les expériences du passé. Est-ce que le domaine dans lequel tu veux te lancer là, Dieu peut puiser dans les expériences de ton passé pour t'aider, pour faire en sorte que tu sois une source de bénédiction pour les autres. De Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous avons été l'objet, nous puissions soutenir également, nous puissions Yes. également consoler ceux qui passent par quelques afflictions. Donc ça veut dire, quels sont les éléments de ton expérience du passé dont Dieu peut se servir, les erreurs du passé, les douleurs du passé, que Dieu peut transformer en clé de succès pour les autres. Yes. Moi, si j'avais pas vécu le surendettement, si j'avais pas vécu toutes ces situations-là, je n'avais pas vécu la banque et toutes ces choses, je n'aurais pas été en capacité de tenir devant toi. Donc moi, quand je veux savoir donc par quoi que je commence, bah, je regarde par quoi je vais commencer. Bah, je regarde, ok. Bah, moi, par exemple, ok, j'ai vécu euh, une faillite, j'ai vécu un surendettement, j'ai vécu le fait que j'ai quand même été banquier pendant 5 ans, j'ai vécu que j'en suis à ma troisième ou quatrième expérience entrepreneuriale, ou voilà. Donc, il y a plusieurs éléments de mon passé. Donc, par quoi commencer? Quand je regarde, je dis, OK, j'aimerais commencer. Je sais faire plein de choses. Par la grâce de Dieu, maintenant, je sais écrire.
je sais former, Mhm. je sais coacher, je sais parler en public, je sais faire toutes ces choses-là. Je n'ai pas commencé partout. J'ai commencé par, parmi les éléments de mon passé, par lesquels je peux être crédible pour que je sois entendu. Mhm. Tu vas arriver, tu vas dire, ouais, bah voilà, moi je lance ma marque de parfum de luxe, etc. Bon, ok, bah c'est bien. Mais, pourquoi? Tu viens d'où? Ah, mais moi j'ai lancé une marque de parfum parce que je, je donne un exemple. C'est un exemple drôle. Quelqu'un qui lance une marque de parfum. Admettons qu'il lance une marque de parfum. On dit, mais toi, tu sors d'où, toi? Ouais, mais non, mais t'as pas de compétences dans le domaine. Mais il va dire, moi, j'ai créé une marque de parfum parce qu'avant, j'avais tout le temps des mauvaises odeurs. Et Mhm. puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement frustré, tous les parfums que je mettais, ça partait pas. Et un jour, Dieu m'a donné une recette. Et là, tu vois que finalement, c'est peut-être pas tes forces immédiates, mais dans les éléments des expériences du passé, Dieu peut les utiliser parce que ça va résoudre un problème. Donc, lancer un Yes. business qui te correspond, c'est lancer un business qui est cohérent par rapport à ta forme. Commence par rapport à ce que tu es et non pas par rapport à ce que tu n'as pas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Yes, 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 yes. Merci. Merci pour ces réponses. Ok, super. Bah pour ceux qui sont là, donc n'hésitez pas à réagir aussi par rapport à ce que je peux dire par rapport aux uns et aux autres, si c'est des sujets qui vous parlent aussi particulièrement. Donc, on va y répondre. Et comme vous avez remarqué, c'est vos questions qui couvrent ces Midi Finances. Et à la demande de certains d'entre vous, c'était de 13h à 14h. Et donc, du coup, j'ai allongé de 30 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, prenez la parole, ça peut être Kelly, ça peut être Franck, ça peut être Astrid, ça peut être Ancienne. N'hésitez pas à prendre la parole et que, par la grâce de Dieu, on puisse voir si je peux y répondre. Kelly, bonjour. Bonjour. Déjà, Comment ça merci. va? Ça va, merci. Vous m'entendez bien? Yes. Oui, ok, génial. Alors, parce qu'en fait, par rapport à tout ce que tu as pu dire, tu as parlé aussi du fait que tu es sorti de l'endettement, parce que tu étais d'abord entrepreneur, c'est ça? Et bah, moi, Il y a plusieurs stades, ouais. ok. Donc, moi, pour mon cas, c'est que j'étais en auto-entrepreneur. Sauf que, bon, je suis rentrée dedans sans forcément me documenter avant. Et donc, moi, j'ai dépassé le seuil du chiffre d'affaires. Donc, après, la partie TVA, en fait, je devais la payer. Sauf que j'ai accumulé. Donc, maintenant, en fait, j'aimerais sortir de là. Là, déjà, pour commencer, c'est que je suis passée du temps entrepreneur en portage salarial. Et donc, j'aimerais savoir comment faire pour... enfin, déjà, ça prend combien de temps pour solder, en fait, comment faire pour solder ma dette? Et enfin, avec tous les charges que je peux avoir, etc. Et voilà, c'est ça que je veux savoir. Ça Ok, peut être sur combien de temps et tout ça? ok. Merci Kelly pour ta question. Euh, je vais essayer de répondre vraiment brièvement parce que c'est pour ce genre de questions que j'ai écrit le livre Comment se libérer de ses dettes toxiques qui sera Je m'en disponible suis sur doutée. Amazon en principe demain. Comment? Oui, je m'en suis doutée, justement. Ouais. Ah Que oui, toutes les effectivement. Pour informations étaient répondre, dans le livre, en fait. Ouais. tu as 245 pages pleines pour te Wow. permettre de sortir totalement de l'endettement. Et non seulement tu sortiras de l'endettement, mais tu pourras te dire, j'en suis sorti. Et peut-être que moi aussi, je pourrais être une bénédiction pour les autres. Je pourrais également aider les personnes que je connais qui traversent cette situation. Donc, pour répondre brièvement à ta question tout de même, premièrement, combien de temps? Le temps, il dépend de plusieurs paramètres. Tu verras dans le livre, tu vas découvrir une méthode qui s'appelle la méthode d'IR, c'est-à-dire 10 étapes pour se libérer de l'endettement. 10 étapes pour se libérer de toute forme d'endettement. Je ne vais pas faire le livre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est important que tu comprennes que parmi ces étapes-là, la première clé, par exemple, R1, c'est la responsabilité. Je ne vais pas forcément développer ici, mais je pense que de toute façon, tu es conscient de ta responsabilité, que tu dois reprendre en main ta situation financière, ça c'est évident. La deuxième clé, c'est de recenser ses dettes. Tu dois connaître précisément le montant de tes dettes, c'est-à-dire tu dois faire l'inventaire. OK, potentiellement, tu sais précisément le montant de TVA à régler. S'il y avait d'autres dettes, le recensement, c'est la deuxième étape pour se libérer de l'endettement. C'est connaître précisément ce que tu dois, va te donner, va te redonner comment ça s'appelle? Du courage. C'est-à-dire à l'euro près, hein, à l'euro près. C'est-à-dire, je dois te dire, je dois exactement 35 791 euros, par exemple. Tu dois dire, OK, moi, je dois précisément cette somme-là.
Une fois que cette somme, elle est vraiment définie avec clarté, tu vas pouvoir te dire, OK, je vois la taille de la montagne. Recenser ces dettes n'a pas pour but de te faire peur, mais c'est juste de te dire, OK, ma réalité, c'est celle-ci. Je ne vais pas me cacher. Et quand on se cache parfois devant les montants qu'on peut avoir, qu'on ne veut pas mettre en face, ça fait encore plus peur. Ça fait encore plus peur. On se dit, mais comment je vais m'en sortir avec ça? La troisième étape, maintenant, pour rembourser ses dettes, c'est de réduire ses dépenses. Moi, j'appelle deux catégories de dépenses, les dépenses essentielles et les non essentielles. C'est-à-dire, OK, quelles sont les dépenses de vie que tu dois impérativement maintenir? Les quatre murs, se loger, se nourrir, se déplacer, se protéger, les assurances, etc. Donc, tu dois bien faire l'inventaire sur quelles sont, je sépare bien. C'est important de pouvoir savoir que on ne rembourse pas, on ne sort pas de l'endettement en prenant une dette pour rembourser une dette. Ça, c'est déjà quelque chose de très important à comprendre. Ce n'est pas en prenant une dette qu'on va rembourser une dette, c'est tout le chemin facilité pour se retrouver dans une situation de surendettement avéré. Donc, on réduit ses dépenses, c'est-à-dire on regarde quelles sont les dépenses non essentielles que je peux supprimer aujourd'hui. Supprimer aujourd'hui ne veut pas dire supprimer à vie, parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Je vais te donner un exemple. Bah, quand j'étais aussi dans ce processus de désendettement-là, une des choses qui a fait que moi, j'avais toujours accepté de rester chez mes parents, c'est parce que je savais que qu'est-ce que je vais aller galérer à vouloir payer un loyer alors qu'en réalité, je dois me désendetter. Donc, je me suis désendetté rapidement. Donc, parfois, il y a à réduire ses dépenses essentielles, il y a réduire ses dépenses non essentielles. Moi, j'appelle ça les dépenses lifestyle ou caméra, tu verras dans le livre, pour pouvoir se dire, OK, prends ton relevé de compte, prends trois couleurs. Le vert, les revenus, le rouge, les dépenses vraiment non essentielles, les oranges, les dépenses de vie que tu pourrais peut-être optimiser. Là, tu le verras, j'en parle aussi dans le livre. Donc, ces trois catégories-là que tu vas identifier dans tes relevés de compte. Vert, les revenus. Rouge, celles que tu peux totalement supprimer. Orange, celles qui sont importantes, mais qui sont optimisables. Ensuite, c'est important de se dire, même dans les dépenses de vie essentielles, parfois il y a des décisions qui sont difficiles mais drastiques. Par exemple, même dans les dépenses essentielles qui sont se loger, se nourrir, se déplacer, etc. Parfois, il y a des choses qui aident. Parfois, moi, je dis à des jeunes, par exemple, qui sont là, qui ont des situations financières difficiles, si elles ont la possibilité d'être chez les parents, parfois de retourner, parfois d'être chez les parents, parfois ça va les aider. Moi, je vois des personnes, elles sont étranglées à leur jeunesse parce que simplement, il fallait qu'elles aient leur autonomie. La preuve, tu as voulu ton autonomie, c'est pas grave. Maintenant, rends l'appartement, viens si tu as la possibilité. Et si ça va te demander, ouais, mais je dois faire une heure de trajet de plus par jour, c'est pas grave, c'est une heure de trajet de plus par jour. Donc, dans les dépenses essentielles, moi, je te donne simplement, après, adapté au cas par cas par rapport à sa réalité de vie. Quand tu es mère au foyer, quand tu as une mère au foyer, tu n'as que tes enfants, ou tu as, par exemple, tu vas peut-être pas aller quitter ton logement pour aller chez n'importe qui. C'est important d'adapter au cas par cas, mais juste savoir ce qui est possible, là où tu peux optimiser. Les postes de dépenses qui permettent de changer la situation financière de quelqu'un, c'est euh, le logement, l'alimentation et les transports. Quand tu touches à l'un de ces postes-là, honnêtement, forcément ta situation financière va être impactée. Les transports, par exemple, on se déplace parfois en transport en commun, l'alimentation, c'est un poste de dépense très important que tu peux optimiser. Ça, si tu optimises juste ces trois-là, tu peux voir une différence. Maintenant, la quatrième étape, le quatrième R, qui est maintenant que j'ai réduit mes dépenses sans me priver de tout, c'est revenus. Comment augmenter ses revenus? L'augmentation de tes revenus va définir aussi en combien de temps tu peux rembourser ou pas tes dettes. C'est-à-dire le niveau d'augmentation de tes revenus. C'est important de savoir que même parfois tu rembourses un crédit, juste parfois le fait de demander à la banque de faire une augmentation de la mensualité juste de 50 euros, parfois elle peut te faire rembourser un crédit en 2 ans de plus. Donc l'augmentation de tes revenus à ne pas négliger. Comment on augmente ses revenus? Moi j'appelle, il y a plusieurs façons. Il y a augmenter ses revenus par rapport au temps que tu vends chez ton employeur. Il y a augmenter ses revenus par rapport au fait d'avoir une activité complémentaire, par exemple à temps partiel, qui te permettra de la faire sans t'épuiser. Moi j'appelle ça des métiers planques. Par exemple, tu peux être gardien, tu peux t'occuper des enfants. Parfois, il y a des gens, ils s'occupent des enfants. Ils s'occupent des gens pendant qu'ils dorment, toi, tu travailles. C'est trouver trouver des métiers à temps partiel que tu peux faire sans que ça puisse te prendre toute ton énergie pendant un temps simplement. Troisième façon d'augmenter ses revenus, ça peut être aussi en demandant parfois, quand tu travailles très bien,
d'avoir le courage de demander une augmentation quand on est salarié. Là, on est en partage salarial, c'est peut-être différent les conditions, mais ça peut être, OK, comment je peux augmenter mes revenus? Est-ce que mon portage salarial aujourd'hui, il est suffisant? S'il n'est pas suffisant, comment j'augmente mes revenus? Moi, je dis en tout cas les différentes façons d'augmenter. Ça peut être quand tu es, par exemple, être dans un CDI, au moins où tu as une stabilité, une sécurité financière. Et le reste du temps, c'est ton heure, tu trouves la possibilité d'avoir un emploi à temps partiel à côté. Autre chose aussi, pour augmenter ses revenus immédiatement pour rembourser ses dettes, c'est de faire l'inventaire des objets inutilisés à la maison. Parfois, même ta garde-robe, même tes biens, tes objets chez toi te disent, c'est normal, tu veux rester endetté. Pas toi, Kelly. Mais tu vois, il y a il y a des objets que tu as chez toi qui peuvent te dire, ils te regardent, ils te disent, si tu me vends là, si tu me vends, on paye cette dette. Mais on n'a pas envie de se libérer des choses avec lesquelles on a un attachement émotionnel. Moi, j'aime bien dire aux gens, c'est pas grave, tu préfères l'attachement émotionnel ou l'attachement financier. Mm. Donc, il y a des choses avec lesquelles on se détache. Et il y a des études qui montrent que chaque Français a chez lui en moyenne, entre 2 et 3 000 euros d'objets inutilisés. Autre façon de Mm. monter ses revenus, parfois, on change d'emploi. Moi, par exemple, le fait d'avoir changé d'emploi, euh, d'avoir quitté une entreprise, mes revenus ont augmenté de 19 000 euros annuels. Juste le fait d'avoir changé d'entreprise. Je n'ai pas demandé d'augmentation de rien, rien. Le fait d'avoir changé. Et donc, parfois, l'herbe peut être plus verte ailleurs si effectivement le Seigneur te met la conviction que c'est bon, il est temps que tu partes, pas parce que tu veux juste gagner plus. Moi, c'est parce que je travaille du lundi au vendredi. Je travaille du mardi au samedi. J'en avais marre de rater les programmes à l'église tous les samedis. J'ai dit, ah non, moi, je peux plus travailler du mardi au samedi. Je ne veux plus, je ne peux plus. Je suis allé voir mon directeur, je lui ai dit, je suis désolé, je dois démissionner, je ne peux plus. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Nina, c'est quoi? Pendant que j'étais en train de demander si on pouvait changer mes horaires de travail, changer d'agence, oh non, on peut pas. Dès que je dis que je démissionnais, c'est quoi qu'il te faut? Est-ce que c'est une augmentation? Est-ce que c'est ça? Je dis, non, c'est pas ça. C'est juste que je peux plus rater les programmes les samedis. Je ne peux plus. Et donc, tu vois, le simple fait d'avoir changé de configuration professionnelle m'a permis de. Donc, augmenter ses revenus n'est pas une option. N'est pas une option. Maintenant, quand tu as déjà deux activités, une activité qui te permet d'avoir une stabilité, parce que tu as un contrat sur une durée définie, c'est bien. Mais par exemple, moi, quelqu'un vient me voir et me dit, ouais, par exemple, je suis auto-entrepreneur, je vais me libérer de mes dettes et toutes ces choses-là, j'ai des revenus instables. Je vais dire, tu sais, je sais que tu aimes ta micro-entreprise, hein. Quelqu'un n'est pas connecté ici, mais je connais une jeune femme qui a beaucoup de compétences, elle est architecte, etc. Elle faisait plusieurs activités, mais sauf que ses activités de micro-entreprise ne lui permettaient pas de faire face à toutes ces charges. Et donc, quand c'est comme ça, faut se dire, OK, je vais trouver quelque chose d'alimentaire, parce que ce dont tu as besoin, c'est de la paix d'abord. Et la paix, elle vient aussi de la paix de Dieu, mais elle vient aussi de la sérénité, de la tranquillité. C'est pas tu fais, est-ce que je vais avoir des revenus? Non. Même quand tu te désendettes, il faut trouver quelque chose de stable qui t'assoit. Et après, tout le reste, c'est du bonus. Et ensuite, là, le R5, c'est maintenant, je vais m'arrêter à celui-ci. C'est la relation. Tu dois être intentionnel sur tes relations. D'une part, avec ton créancier et parfois avec les personnes qui sont sous ta responsabilité, qui vont faciliter ou pas ton travail de désendettement. Je t'explique. La relation avec son créancier, c'est important de pouvoir faire en sorte que, moi, là, tu verras dans le livre, où j'en parle, je dis, la relation est plus importante que la transaction. Mm. Quand quelqu'un t'a fait confiance et que parfois tu as trahi sa confiance parce que tu n'as pas remboursé. Quand c'est une administration, on se rend pas compte qu'on parle de confiance, mais quelque part ça existe aussi. Moi, je crois que quand on est sincère, réellement, moi, je n'étais pas la première personne à avoir des choses de TVA ou pas à régler. Il y a toujours possibilité de trouver des solutions avec la relation avec ton créancier. Donc, dans la relation avec ton créancier, là, je suis en train de vous spoiler le livre, là, de la relation avec ton créancier, c'est important d'être consciente sur est-ce que je suis en zone verte avec mon créancier. Je ne vous parle pas des deux autres zones. Est-ce que je suis en zone verte avec mon créancier? C'est-à-dire, est-ce que j'ai trouvé des solutions avec lui? Est-ce que je communique avec lui? Est-ce que j'arrive à honorer mes paiements? Ou est-ce que je fais l'autruche? Donc, tu peux contacter, peut-être que c'est déjà fait, mais toute personne ici endettée contacte son créancier. Tu dois d'abord t'assurer de retrouver la paix avec ton créancier. Même quand tu as péché, t'es en bif avec Dieu, tu vas pas arriver comme ça, ouais, ouais, c'est comment? Non. Tu vas dire, je vais d'abord restaurer.
Je vais d'abord restaurer notre amitié. Montre-moi. Tu viens d'abord restaurer ton amitié. Tu vas pas arriver comme ça. On peut restaurer l'amitié avec un créancier professionnel. C'est-à-dire, moi, je te dis, tous les créanciers avec lesquels je devais de l'argent, je me suis assuré, un, bonjour, excusez-moi, ça fait un an que je n'ai pas répondu. Ça fait un an que je n'ai pas répondu à vos requêtes. Ça fait un an que je n'ai pas répondu à vos différentes demandes, etc. Je vous demande pardon. Oh, il y a d'autres personnes, c'est juste le fait d'avoir demandé pardon. Ok, peut-être que je ne savais pas. Je suis vraiment déterminé à rembourser. Moi, en tant que banquier, j'ai rencontré combien de fois des clients, pas beaucoup, qui étaient sincères en me disant, Monsieur Bongonza, vous savez, une fois, j'étais choqué. Écoute, hein, j'étais tellement choqué. Il y a un client qui est venu le jour de son défichage. Il vient, il dit, ouais, c'est bon, vraiment, j'ai envie de rembourser toutes mes dettes. J'en ai marre de vivre avec mes dettes. Ça fait 5 ans que je suis fiché. Et quand on regarde la date, c'était le jour de son défichage. C'est-à-dire qu'il a, c'était le jour de son défichage. Et tu sais, la relation avec ton créancier, je vais m'arrêter sur ce point-là par rapport à l'endettement, en vous encourageant par rapport à la relation avec votre créancier. Je vais juste vous spoiler ce chapitre-là. La relation avec son créancier, c'est quelque chose de très important pour moi parce que on dit que la relation est plus importante que la transaction. Ouais. Tu dois être en zone verte. Il y a 3 zones, tu verras, avec un créancier. La zone verte, c'est le niveau de communication, le niveau de transparence, le niveau de respect. Et il doit savoir tout ce que tu mets en place pour sortir de la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire le préalable. Quand tu vas venir lui parler de ta responsabilité, c'est pas, ouais, mais en même temps, moi, on m'avait pas dit, hein, dans ce pays, on dit pas des trucs. Non. Nul n'est censé ignorer la loi. Un, ma responsabilité. Avec ces 5 clés-là, déjà, j'ai même pas besoin de te parler des autres, sachant il en reste encore 5 autres. Deuxième chose, j'ai recensé mes dettes. Il faut que toi-même, tu sois en capacité de recenser tes dettes. Et quand tu parleras avec un créancier, lui dire, voici, ce n'est pas que je ne veux pas. Voici aujourd'hui la situation dans laquelle je suis. Voici les choses que j'ai mises en place. Avant, mes niveaux de charges étaient comme ça. Regardez, j'ai mis ça. Tu vas tellement choquer ton créancier qu'il va se dire, bah, attends. On n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un client qui vienne me dire ouvertement, si, une seule fois, et c'est ce client que je voulais aider. Il est venu me voir, il m'a dit, vous savez, j'en ai marre d'être endetté. Moi, je vais être droit. Je veux vraiment rembourser mes dettes et tout ça. Regardez, j'ai trouvé un emploi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai dit, waouh. Au fur et à mesure, je vous partagerai les témoignages de mon parcours de sortie de surendettement. J'avais des screens, des courriers avec des créanciers, tout ça, juste qu'on va masquer un peu les informations. J'ai toujours tenu informé mes créanciers. Et là, j'ai des courriers. J'ai fait toute une playlist pour avoir les preuves de tout ce que j'ai vécu. Et parmi les choses que j'ai vécues avec les créanciers, c'était, Seigneur, bah écoute, Seigneur, écoute. Oui, j'ai fait ça après. Mais j'ai d'abord recensé mes dettes. Et après avoir recensé mes dettes, j'ai tout mis sur des chèques. Dieu m'a dit, pose un geste. J'ai tout mis sur des chèques. Et quand j'ai mis tout ça sur des chèques, c'était comme poser un geste devant Dieu en disant, Seigneur, regarde. Tu sais, le chèque, ça représente quoi un chéquier? Un chéquier représente un moyen de paiement. Et le simple fait d'avoir mis ça sur des moyens de paiement, sur l'échiquier, c'était pour dire, Seigneur, je sais qu'on va payer, mais je suis responsable de ma situation. Tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions s'appauvrit, mais celui qui les reconnaît, les avoue, les obtiendra miséricorde. Alors, Seigneur, je te présente ma situation financière. Je te présente la situation financière de mon frère. Je te présente la situation financière de ma sœur dans le nom de Jésus. Seigneur, même avant même de parler des autres clés, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses permettre à mes frères, à mes sœurs qui sont ici, qui ont besoin de restaurer une relation avec un créancier afin de transformer ton créancier en partenaire. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te fasse grâce d'avoir le courage d'affronter un créancier. Si tu étais là, tu avais peur de créancier. Il y a des créanciers, tu te dis de toute façon, ils m'ont pas relancé, ils ont peut-être oublié. Ils n'ont pas oublié. Et comme tu es un enfant de Dieu, tu ne te caches pas. Adam, après avoir péché, il s'est caché. Mais Dieu s'est présenté à lui. Toi, cesse de te cacher parce que tu es un enfant de lumière. Tu as mis le temps de mettre la lumière sur ta situation en recensant tes dettes, d'avoir le courage de prendre le temps maintenant de dire, OK, comment je peux réduire mes dépenses? Comment je peux augmenter mes revenus? Et toutes ces choses-là, tu les présentes avec foi, avec confiance à un créancier en disant, voici ce que je mets en place. Mais avec ce que je mets en place, ce n'est peut-être pas assez. Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Trouver des solutions à l'amiable, c'est avec le créancier, c'est avec un partenaire. C'est pas juste avec un créancier. Tant que les créanciers restent des créanciers, tu ne trouveras jamais de solution à l'amiable. Mais prendre le temps de s'arrêter avec les créanciers, de trouver des solutions et de toujours t'assurer que même si c'est un créancier institutionnel, toi tu le vois à un mastodonte, dans chaque institution, il y a une personne
que Dieu peut te toucher pour t'aider. Et Mm. quelqu'un d'autre aurait pu te dire, moi, je te promets, je suis sûr et certain. Moi, il y avait des clients quand ils venaient, j'ai Dieu qui me dit de prendre soin d'eux. Comment dans une aussi grande institution oppressante, une banque, il va trouver quelqu'un qui va dire, non, mais moi, je vous comprends. Tu sais ce qui s'est passé? Ça, c'est un témoignage pour l'encouragement de plusieurs ici. Quand on rembourse ses dettes, ça ne veut pas dire que Dieu va effacer tes dettes, c'est faux. C'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. De la même manière que quand on prie pour quelqu'un pour la guérison, il peut être guéri par une imposition des mains. Il peut être guéri parce qu'il est parti se présenter auprès des médecins. Il peut être guéri parce qu'il change son alimentation. Il peut être guéri parce qu'il se met à faire du sport. De la même manière que Dieu est souverain, il peut intervenir comme il veut dans nos finances. Donc, ça peut être par des effacements de dettes, ça peut être par des provisions financières qui peut te communiquer, qui peut te donner, vont te permettre de pouvoir faire face à ta situation. Et moi, j'ai rencontré par exemple des clients pour qui, des fois, ça s'est passé par des effacements de dettes, des fois, ça s'est passé par des aménagements incroyables, et des fois, ça s'est passé par, OK, tu expliques à ton créancier ce que tu es en train de mettre en place, et juste à cause des efforts que tu fais, il peut t'aider. Et c'est fou quand même, hein. Je te promets, Ouais. c'est fou. Tu peux aller voir une banque, et parfois, ton banquier, c'était pas juste ton banquier, mais quand il voit que tu veux t'en sortir, lui-même le créant, moi, j'étais comme ça pour les clients. Moi, je suis pas le seul. Dieu a positionné plein de gens. Et Dieu est capable de positionner quelqu'un dans une administration qui a été destinée pour venir t'aider au nom de Jésus. Tu vois? Ouais. Et donc, ça, c'est important. Et après, dans la relation avec son créancier, c'est important de savoir aussi qu'en réalité, un créancier, il n'y a pas que la relation avec son créancier. Il y a la relation aussi avec les personnes qui peuvent aider. Kelly, moi, je connais pas ta situation. Est-ce que tu as des enfants? Tu as... J'ai un enfant. Ok, d'accord. Tu as un enfant, quel âge il a à peu près, si c'est pas indiscret? Il Comment? 10 ans? a 10 ans, ouais. Ok, il a 10 ans. Pourquoi je parle de la relation avec les personnes qui sont autour de nous? C'est que moi, je pense que parfois, on galère dans des situations parce qu'on ne veut pas parler de notre situation aux gens. On n'a pas dit qu'il faut parler à tout le monde, mais tu n'as même pas idée du nombre de personnes qui peuvent être la solution à ton problème. C'est-à-dire, Ouais. admettons que tu viens parler à quelqu'un ici, il va te dire, mais attends, mais moi, je connais telle personne dans telle administration. Tu sais pourquoi je te parle de parler des relations avec les autres aussi sont importantes? Parce que le fait de pouvoir impliquer nos proches, leur donne aussi de comprendre pourquoi maman travaille autant, pourquoi papa travaille autant. Tu vois? C'est important Mm. de pouvoir parfois expliquer, d'impliquer les personnes qui sont sous notre responsabilité, de les impliquer en disant, voici, pardon, ou vois ça, vois ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'ai fait avec un client. Je lui ai expliqué, il est venu, il m'a dit, moi, je traverse une situation difficile et franchement, c'est difficile. Des fois, il me manque même 100 euros par mois. Je lui ai dit, mais t'as des enfants? Il me dit, oui, des grands enfants. Ils sont à l'âge de travail, ils ont plus de 20 ans, les gars. Je lui ai dit, mais pourquoi vous leur en parlez pas à vos enfants? Et pour qu'ils prennent en charge leur abonnement, ils peuvent travailler. Et rien que le fait de lui avoir dit ça, il est arrivé chez son foyer, il a dit, bon, les enfants, vraiment, la situation financière, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous pouvez prendre en charge? Il m'a dit, on arrive à souffler. On arrive à souffler un peu. Tu sais, pour quelqu'un qui manque 50 euros par mois, je peux Mm. t'assurer quand tu lui donnes 100 euros, je sais ce que c'est quand tu as juste 100 euros de plus. 100 euros, c'est déjà beaucoup. Tu souffles. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont pris en charge. Mais quand c'est des enfants bas âge, on n'a pas dit qu'il faut faut bombarder leur âme avec des problèmes de ci, non. Mais ça peut être parfois des proches. Ne pas hésiter. Tu sais, en ce moment, je cherche un emploi. Est-ce que tu pourrais m'aider? On va peut-être pas te donner de l'argent, mais peut-être quelqu'un peut te dire, bah, écoute, dans mon entreprise, ils recrutent. Moi, comment je suis rentré en banque? Comment je suis rentré en banque? J'ai cherché. Moi, c'est une de mes sœurs qui m'a mis en contact avec un cabinet de recrutement. Donc, moi, c'est les relations qui peuvent jouer, tu vois. C'est important. Et donc, du coup, autre chose, c'est que c'est important d'avoir des bonnes relations avec les gens autour de nous, parce que le jour où toi tu auras besoin, potentiellement, c'est à ce moment-là que les personnes vont pouvoir être une solution pour toi. Et comment je le sais, dans 2 Rois 4, l'histoire de la veuve avec le prophète, c'est que la Bible dit que le prophète Élisée lui demanda d'aller chercher, d'aller emprunter des vases. C'est la seule fois dans la Bible où on parle d'un emprunt positif, d'un emprunt qui a eu une portée stratégique. Elle est partie emprunter des vases. Et le fait d'avoir emprunté des vases chez des amis, chez ses voisins, imagine qu'elle aurait des problèmes avec ses voisins. Voilà pourquoi la Bible dit que autant que possible, soyez en paix avec tous. Mm. Ouais. Autant que possible, soyez en paix avec tous. Kelly, est-ce que j'ai pu te donner des éléments de réponse? Oui, franchement, merci beaucoup. Oui.
Déjà, c'est sûr que je vais acheter le livre. Il a fait une bonne pub. Waouh, waouh. Non seulement tu vas l'acheter, mais tu vas le mettre en pratique et tu pourras aussi aider tes proches. Donc, s'il y a des personnes, tu sais, qui pourraient en avoir besoin, tu pourras aussi leur offrir. Je suis content d'avoir pu t'aider. Merci beaucoup. Merci. Oh, mais avec grand plaisir. Maintenant, comme il est 49, s'il y a une question, s'il y a une question, je vais la prendre. Mais en vérité, je ne prends plus les questions. Je vous propose de prier, si vous êtes d'accord. Je ne prends plus de questions. Hmm. OK? Amen. Yes. Ah là là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour ce Midi-Finance d'aujourd'hui. Merci de nous avoir conduits dans le nom de Jésus. Merci encore Seigneur de ce que nous avons commencé faiblement et assurément tu as répondu aux questions. Seigneur, moi je ne me suis jamais considéré comme un coach. Ça, c'est juste le nom public qu'on donne aux gens. Moi, je me considère comme un serviteur. Je me considère comme quelqu'un qui est un ambassadeur du royaume dans cette sphère, c'est tout. Alors, je prie dans le nom de Jésus pour la vie de mes frères, la vie de mes sœurs qui sont connectés ici. Seigneur, merci pour toute personne qui sera connectée en rediffusé sur ce live, indépendamment de sa confession de foi. Les principes que nous parlons, les témoignages que nous entendons sont pour l'édification de tous. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu fasses grâce à chaque personne connectée aujourd'hui. Que tu fasses grâce à chacun d'entre eux. Je n'ai même pas besoin de citer leur nom. Toi-même, tu les connais. Toi-même, tu les vois. Tu connais leurs défis. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs challenges. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'à cause de la présence sur le Midi-Finance d'aujourd'hui, encore une fois de plus, non préparé, mais préparé quelque part dans l'esprit. Toi qui es magnifique, toi qui es l'esprit de conseil, toi qui es l'esprit de sagesse, toi qui es celui qui nous conduit, toi qui es celui qui répond aux questions, toi qui, Saint-Esprit, toi qui es celui qui répond aux questions, tu es venu répondre. Et la bonne nouvelle, c'est que ma Bible dit dans Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur exerce mon oreille afin d'écouter comme écoutent les disciples et il me donne une langue exercée afin de soutenir par la parole celui qui était abattu. Peut-être que ma sœur était abattue professionnellement, ma sœur peut être abattue dans l'assaut des pensées ou abattue par les dettes, mais il n'y a aucune montagne qui ne peut pas être dégagée. Il n'y a aucune montagne qui ne peut pas être déplacée. Assurément, cette montagne se déplace dans nos vies. Les montagnes des dettes. Ah, Saint-Esprit, je suis tellement enthousiaste et reconnaissant de ce que dans la vie de mes frères et de mes sœurs, les dettes vont se déplacer. Mais la dette ne se déplacera pas simplement par des sommes d'argent. Elle se déplacera par la foi qui te permettra d'avoir le courage de parler à la montagne. Tu diras montagne, dette, montagne de dette. Je sais que je dois faire face à toi. Et d'ailleurs, je n'aurai plus peur de toi. Je sais que c'est à cause de mes mauvais choix que je suis arrivé là. Mais il est écrit que celui qui confesse ses péchés, celui qui reconnaît ses transgressions, écoute bien, celui qui reconnaît ses transgressions, celui qui les avoue et les délaisse, est celui-là qui obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc ça veut dire le fait d'accepter ta responsabilité est la première porte d'accès à ta prospérité. C'est-à-dire maintenant tu prospères. C'est-à-dire dans ton âme tu retrouves la clarté de tes pensées. Dans ton âme tu retrouves des idées claires. Dans ton âme tu es maintenant consciente et confiante par rapport au fait que maintenant tu vas pouvoir faire face à tes échéances. Tu vas pouvoir faire face à la montagne financière dans le nom de Jésus. Alors Père de grâce, au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour ce temps. Merci pour le Midi-Finance d'aujourd'hui. Oh Seigneur, merci encore parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous avons uniquement des sujets, nous avons uniquement des besoins. Et toi, tu réponds aux besoins. Et toi, tu réponds aux besoins. Et aujourd'hui, tu es venu répondre aux besoins. Tu es venu répondre aux besoins de plusieurs. Merci encore Seigneur de ce que par ta parole, par ta sagesse, tu nous donnes de pouvoir donner des paroles qui instruisent, des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent. Parce que tu as dit dans ta parole que tu me donnes une langue exercée afin de soutenir par la parole celui qui était abattu. Alors dans le nom de Jésus, merci pour le soutien de la parole, pour le soutien de la parole dans la vie de Kelly, dans la vie d'Emma, dans la vie de mes frères, de mes sœurs qui sont ici connectés et de tous ceux qui ne sont pas connectés à ma vie, que je ne connais pas. Mais tu n'es pas un Dieu qui aime les chrétiens. Non, toi tu aimes tout le monde. D'ailleurs, ma Bible dit
que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en toi ne périsse point mais reçoive la vie éternelle. Alors si tu tombes sur ce live-là, mais que tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, alors je prie que tu puisses rencontrer ce Seigneur Jésus, au-delà de la formation, au-delà des coachings, au-delà des masterclass qui peuvent être délivrés. Si tu es là, tu as pu être connecté et tu es arrivé ici au bout, mais tu ne connais pas le Seigneur Jésus, sache que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi, afin de te donner bien plus que d'écouter des formations, mais afin de t'apporter une transformation dans ta vie. Et assurément, il n'y a que lui qui peut le faire, parce que ma Bible dit que ceux qui entrent en communion vivante avec le Christ, alors ils deviennent une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Et je crois que dans ta vie, toutes choses deviennent nouvelles. Alors je prie vraiment que Dieu te fasse grâce de rencontrer ce Jésus-là. Et si tu ne connais pas ce Jésus, ensemble, on va t'inviter à recevoir ce Seigneur Jésus afin de terminer. Je n'ai pas eu à le faire les autres fois. Si je le fais aujourd'hui, c'est peut-être que tu es connecté, mais Dieu veut te sauver aujourd'hui. Il t'aime tellement qu'il veut te sauver au travers, tu penses que tu tombes par hasard. Il t'aime tellement qu'il veut te sauver au travers d'un Midi Finance, par un simple homme, mais au travers de la simplicité d'un homme. Il y a un Dieu qui t'aime de tout son cœur. Alors si tu ne le connais pas aujourd'hui, si tu veux avec moi, tu vas recevoir le Seigneur Jésus et tu vas simplement répéter cette prière. Je sais que peut-être que tu ne connais pas ou peu importe où tu te trouves, tu vas répéter cette prière avec foi. Et comme nous autres qui sommes ici, nous allons pouvoir écouter des formations basées sur la parole de Dieu. Mais ce qui compte n'est pas les formations. Tu peux écouter des formations et aller en enfer. Mais ce qui compte, c'est que tu puisses être transformé de ton vivant. Et la transformation n'est pas une formation. La transformation, elle a un nom et il s'appelle Jésus le Christ, le roi des rois. Alors Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée. Répète avec moi cette prière, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée, pour mes erreurs du passé, pour mes fautes. Si je suis tombé sur ce live, je crois que ce n'est pas par hasard. Mais je crois que c'est parce que tu m'aimes. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, cette prière, mais je sais qu'en moi, il y a un besoin. Et ce besoin, ce n'est pas une formation. C'est une transformation. Alors, Père, je ne te connais pas, mais je veux que tu deviennes mon Père. Je reçois aujourd'hui le Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, et je deviens maintenant un enfant de Dieu. Je fais cette prière avec foi. Saint-Esprit, viens en moi, aide-moi, transforme-moi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Si tu as fait cette prière, c'est que Jésus-Christ, maintenant, il vient habiter en toi. Il vient te donner une vie nouvelle. Et rappelle-toi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des bonnes occasions pour Dieu de se présenter à toi. En tout cas, n'hésite pas à m'écrire, à me contacter et à te connecter au prochain Midi Finance parce que maintenant que tu es né de nouveau, Dieu, tu vas voir qu'il a des plans pour toi, pour tous les domaines de ta vie. Mais ce qui compte, c'est d'abord d'avoir reçu cette vie-là. En tout cas, si tu as fait cette prière, écris-moi, que Dieu te bénisse. Et pour nous autres qui sommes ici, nous voulons simplement clôturer ce Midi Finance de jeudi 5 mars, parce que nous avons commencé par la prière, nous terminons par la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce Midi Finance d'aujourd'hui, pour la sagesse d'aujourd'hui, pour le pain d'aujourd'hui. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Et nous nous donnons rendez-vous par ta grâce, si tu le veux, la semaine prochaine, avec encore une dose de sagesse, une dose d'intelligence que tu déverses. C'est dans le nom de Jésus que nous te recommandons le reste de cette semaine entre tes saintes mains. Pour ceux avec qui on se retrouvera pour la dernière nocturne, ce sera ce soir. Et pour ceux qui voudront toutes les informations par rapport au livre, assurez-vous d'être dans le canal ou dans les différents groupes. Et le livre là que vous allez avoir, si vous savez que vous avez besoin d'aider aussi des proches, ne le gardez pas pour vous. Ne le gardez pas pour vous. Mais peut-être que tu seras un activateur de liberté juste en acceptant de l'offrir à 2 ou à 3 personnes. Si en tout cas tu es béni par la vie de la personne que Dieu décide d'utiliser humblement pour faire ce genre de travail. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. 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 En tout Merci cas, beaucoup. passez une très belle fin de journée. Bon courage pour le reste de la journée. Et puis, je vous donne rendez-vous à ceux que je vois ce soir. Et puis, à vous, les activateurs de liberté, n'hésitez pas à vous procurer le livre qui sera disponible normalement demain. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Salut. Bonne soirée. Salut. Voilà.
Salut, Julien.